Tu as fait tout ce qu'il fallait. Socialisation précoce, rencontre contrôlée, récompense à chaque bonne interaction. Et pourtant, ton chiot de 7 mois se transforme en statue de pierre dès qu'un enfant de 3 ans s'approche. Peut-être même qu'il montre les dents ou qu'il cherche à fuir sous le canapé. Le pire, c'est que tu as suivi tous les conseils des livres, des éducateurs, des forums. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Parce que la socialisation aux enfants ne se résume pas à des rencontres répétées dans un cadre sécurisé. Il y a un ingrédient secret que presque personne ne mentionne, et sans lui, tous tes efforts peuvent non seulement échouer, mais aussi aggraver le problème. Aujourd'hui, on va démonter une croyance bien ancrée, révéler ce que la recherche en cognition canine dit vraiment sur la peur des enfants, et te donner 3 techniques concrètes pour transformer la relation de ton chiot avec les plus petits. Tu vas repartir avec un plan en 3 étapes, fondé sur des études en éthologie, qui s'attaquent à la racine du problème, pas aux symptômes. Tu sauras exactement quoi faire lors de la prochaine rencontre avec un enfant, et surtout, quoi ne pas faire. Parce que parfois, ce que tu crois être une bonne idée est en train de renforcer la peur de ton chiot. La croyance la plus répandue, c'est que la socialisation est une question de quantité. Plus ton chiot voit d'enfants, plus il s'habitue. On t'a dit de l'exposer à toutes sortes d'enfants, de tous âges, dans tous les contextes. Et si ça ne marche pas, on te dit que tu n'as pas assez socialisé ou que ta méthode n'était pas bonne. Mais la science te dit autre chose. Le problème, c'est que l'exposition répétée sans tenir compte de l'état émotionnel du chiot peut créer un conditionnement négatif. Si ton chiot a peur d'un enfant et que tu le forces à rester à proximité, même avec des friandises, son cerveau associe l'enfant à une émotion désagréable. Il peut sembler calme, mais en réalité, il est en état de stress chronique. Et ce stress à long terme peut dégénérer en agression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants sont un stimulus social complexe, bien plus difficile à décoder pour un chien qu'un adulte ou un congénère. Les enfants bougent vite, crient, ont des odeurs différentes, des gestes imprévisibles. Pour un chiot, c'est comme un extraterrestre avec un comportement aléatoire, et la peur, dans ce contexte, est une réaction normale si le chiot n'a pas appris à interpréter ces signaux. L'élément caché, c'est que la socialisation aux enfants ne fonctionne que si le chiot peut contrôler la distance et le rythme de l'interaction. La recherche en cognition canine, notamment les travaux de Patricia McConnell sur la communication canine, montre que le contrôle est un facteur clé dans la gestion du stress. Si tu enlèves au chiot la possibilité de s'éloigner, tu le prives de son mécanisme de sécurité. Quand tu forces une interaction, même doucement, tu enseignes à ton chiot que l'enfant est associé à l'absence d'échappatoire. Cela crée un conflit interne. Il veut fuir, mais il ne peut pas. Ce conflit génère une angoisse qui peut se manifester par des comportements d'évitement, de figement ou à l'inverse, des réactions agressives. Et comme les enfants sont imprévisibles, le chiot généralise rapidement sa peur à tous les enfants. L'étude de Reisner sur les profils canins et les enfants révèle que les chiens qui mordent des enfants ne sont pas des chiens dominants ou méchants, mais des chiens qui ont appris à avoir peur des enfants dans des contextes où ils ne pouvaient pas s'échapper. Le manque de contrôle, associé à une exposition mal gérée, est le terreau de l'agression par peur. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré Élise, 34 ans, infirmière à Lyon, propriétaire d'un beagle de 8 mois nommé Pixel. Élise avait suivi un programme de socialisation classique, balade dans des parcs pour enfants, séances chez des amis avec des bambins, toujours avec des récompenses. Mais Pixel, après des semaines, restait pétrifié devant un enfant de son voisinage, au point de grogner quand l'enfant approchait. Un jour, sa sœur est venue avec son fils de 4 ans, Lucas. Élise a installé Pixel dans son panier, a donné un os à ronger et a laissé Lucas jouer à quelques mètres. Pixel était immobile, les yeux écarquillés, l'os oublié. Au bout de 5 minutes, Lucas s'est approché pour caresser le chien. Élise, fière de son protocole, a dit « Reste Pixel, c'est bien ». Pixel a grogné. Élise l'a réprimandé. « Non ! Que s'est-il passé ? Pixel n'a pas eu le choix de s'éloigner. Il était coincé dans son panier et Élise lui a demandé de rester immobile, ce qui va à l'encontre de son besoin naturel de fuir le danger. En le grondant, elle a renforcé l'idée que l'enfant est une source de conflit. Non seulement il fait peur, mais en plus, la maîtresse se fâche quand il exprime sa peur. Quand Élise a compris le mécanisme, elle a changé de stratégie. Elle a commencé à observer les signes de stress de Pixel, bâillements, léchage de babine, queue basse, oreilles en arrière. Et elle a appris à les respecter. Lors de la rencontre suivante avec Lucas, elle a laissé Pixel libre de ses mouvements. Dès que Pixel montrait un signe de stress, elle s'éloignait avec lui, sans le gronder, simplement en disant « on y va » d'une voix neutre. Petit à petit, Pixel a commencé à s'approcher de Lucas de lui-même pour renifler ses chaussures, puis ses mains. Élise récompensait chaque approche volontaire avec une friandise.
Au bout de 2 semaines, Pixel léchait les doigts de Lucas. Le changement? Pixel avait le contrôle de la distance. Il pouvait décider d'être proche ou loin, sans pression. Aujourd'hui, Pixel et Lucas sont inséparables. Élise raconte que c'est presque miraculeux, mais c'est juste de la science. Le chien a besoin de choisir d'approcher, pas d'être approché. Quand tu inverses l'initiative, tout change. Alors, comment décoder si ton chiot a peur des enfants ou s'il est juste prudent? Observe ces micro-signaux corporels. Un chiot qui a peur va avoir des postures de stress. Tête basse, queue entre les pattes, oreilles collées, pupilles dilatées, sourcils froncés, rythme respiratoire rapide, bâillement ou léchage excessif. Il peut aussi faire des appels à l'aide, comme se coucher soumis, se figer ou tourner la tête. Beaucoup de propriétaires confondent la soumission avec l'acceptation. Un chien couché n'est pas forcément à l'aise, il peut être en état de stress intense, espérant que la menace disparaisse. Ne confonds pas non plus pas de réaction avec c'est bon, il s'habitue. L'habituation émotionnelle ne se voit pas à l'œil nu. Des études montrent que des chiens apparemment calmes ont des taux de cortisol élevés lors d'interactions forcées. Le calme apparent peut être une dissimulation de la peur, une stratégie de survie. Quelles sont les conséquences si tu ignores ces signaux? À court terme, ton chiot peut développer des comportements d'évitement. Il se cache, fuit ou devient collant avec toi. À moyen terme, la peur peut se généraliser à d'autres stimuli. Les enfants deviennent un déclencheur pour tout ce qui est petit, rapide, imprévisible. À long terme, l'agression par peur peut émerger et c'est souvent la porte d'entrée vers une réputation de chien dangereux. En plus, le stress chronique affecte la santé du chiot. Problèmes digestifs, baisse d'immunité, troubles du sommeil. Et pour ta relation avec lui, la confiance peut se fissurer. Ton chiot apprend que tu n'es pas un refuge quand il a peur, mais quelqu'un qui le met dans des situations inconfortables. Voici maintenant 3 techniques concrètes. La première, c'est le protocole de la distance contrôlée. En pratique, quand tu croises un enfant en balade, ne t'arrête pas automatiquement. Continue ton chemin et observe la réaction de ton chiot. S'il montre des signes de stress, éloigne-toi franchement, sans le réprimander. L'idée, c'est que la distance devienne une récompense. Tu retires le stimulus stressant. Si ton chiot reste calme à une certaine distance, récompense-le avec une friandise ou un jeu. Puis, progressivement, rapproche-toi un peu, mais toujours en laissant le choix à ton chiot de s'éloigner. Tu peux utiliser un mot de sécurité, comme « assez », pour signifier que vous changez de direction. Cela donne à ton chiot un signal prévisible. Prenons un exemple avec un chiot nommé Simba, un berger australien. Son propriétaire, Thomas, a commencé à travailler la distance en ville. Quand un enfant approchait sur le trottoir, Thomas faisait demi-tour avant que Simba ne montre du stress. Au bout de quelques séances, Simba regardait l'enfant sans paniquer, puis détournait le regard. Un signe d'apaisement. Thomas récompensait chaque regard détourné. En 2 semaines, Simba pouvait rester immobile à 3 mètres d'un enfant qui jouait. Technique numéro 2, l'association positive via la contre-conditionnement en mouvement. Au lieu de rester statique, tu crées un rituel de jeu ou de travail quand un enfant est dans le champ. Par exemple, dès que tu vois un enfant à l'horizon, tu commences un jeu de cherche la friandise par terre, où tu enchaînes des tours faciles comme assis et couché. L'enfant devient ainsi le signal pour une activité agréable, pas une menace. Exemple, Camille, une éducatrice de maternelle, avait un cavalier King Charles qui tremblait à la vue d'enfants. Elle a commencé à emmener son chien au parc, et dès qu'elle voyait un enfant au loin, elle sortait un jouet en peluche favori du chien et faisait une partie de cherche sur l'herbe. Très vite, le chien a associé la vue d'un enfant à un moment de jeu intense. Au bout d'1 mois, il allait spontanément chercher son jouet quand des enfants arrivaient. Troisième technique, le protocole de l'initiative inversée. Tu apprends à l'enfant à respecter l'espace du chien. Quand un enfant veut caresser ton chiot, demande-lui de rester immobile, les mains le long du corps, et de détourner le regard. Le chiot peut alors s'approcher ou non. Si le chiot s'approche, l'enfant peut tendre le dos de sa main lentement. Si le chiot recule, l'enfant ne doit pas le suivre. Cette technique, validée par des études en cognition canine, donne le pouvoir au chien. L'enfant devient prévisible et non menaçant. Tu peux aussi utiliser un tapis ou un coussin spécifique où le chiot peut se réfugier et apprendre à l'enfant que ce tapis est une zone interdite. Quand le chiot est sur son tapis, personne ne le dérange. Exemple, Sophie, maman de jumeaux de 6 ans, a utilisé cette méthode avec son Golden Retriever de 10 mois. Elle a placé un tapis dans un coin du salon et chaque fois que les enfants jouaient, le chien pouvait aller sur son tapis. Les enfants savaient que quand le chien était sur le tapis, il ne devait pas s'approcher. Cela a éliminé les grognements en 2 semaines. Tu pourrais te dire, mais si je laisse mon chien s'éloigner, ne vais-je pas renforcer sa peur? C'est l'inverse. La peur se renforce quand le chien est coincé et ne peut pas fuir. Lui permettre de s'éloigner, c'est lui apprendre que la fuite est une option.
ce qui réduit l'intensité de la peur. Petit à petit, il n'aura plus besoin de fuir, parce qu'il saura qu'il peut. Autre objection, mais les enfants, il faut bien qu'ils s'y habituent un jour. Oui, mais l'habituation se fait à son rythme. Forcer le processus crée des associations négatives qui sont beaucoup plus longues à défaire. C'est comme si on te forçait à rester dans une pièce avec une personne qui te fait peur. Ça ne t'aiderait pas à l'aimer. Certains me disent « Je n'ai pas le temps de faire ces protocoles longs », mais ils sont en réalité très rapides à intégrer dans la routine. La technique de la distance contrôlée ne prend que quelques secondes par rencontre. Et le protocole du tapis ne demande qu'un investissement initial de 10 minutes. Le temps que tu passes maintenant à corriger une peur naissante est infiniment moins que celui nécessaire pour gérer une agression confirmée. Pour conclure, retiens ceci. La peur des enfants chez un chiot, malgré une socialisation correcte, n'est pas un échec de ta part. C'est le signe que ton chiot a besoin de contrôle et de prévisibilité. En lui redonnant ces deux éléments, tu transformes sa peur en curiosité, puis en confiance. Applique ces techniques dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu verras un enfant, n'attends pas que ton chiot montre des signes de stress. Anticipe, éloigne-toi et récompense le calme. Tu seras surpris de la rapidité des progrès. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec un autre propriétaire qui en a besoin.